Un conflit en Ukraine qui concerne également la Vendée, alors de près et de loin, puisque je suis avec François Blanchet, le président de l'association Les Joyeux Petits Souliers. Vendée Ukraine également, c'est la même association. Vous venez en aide à la population de là-bas en faisant venir régulièrement des enfants pour faire de la danse et des spectacles sur le département. On en avait déjà parlé. Déjà, vous connaissez bien l'Ukraine. Comment est-ce que vous avez réagi? C'était un sentiment d'abord de colère et puis ensuite d'inquiétude. De colère parce que effectivement, aujourd'hui on se rend compte qu'un seul homme au XXIe siècle peut annexer un pays sans que personne ou presque réagisse. Et puis d'inquiétude parce que effectivement toutes les personnes qu'on connaît là-bas nous appellent et nous demandent ce qu'il faut faire, est-ce qu'il faut venir en France, est-ce qu'il faut rester là-bas, est-ce qu'on est prêt à les accueillir ou pas. Donc forcément ça crée beaucoup de tensions. Les Ukrainiens souffrent aujourd'hui, ils ont peur d'être bombardés. Et nous on est là un peu impuissants en essayant de faire ce qu'on peut pour essayer de les aider. Alors impuissant, pas totalement, en tout cas vous à votre échelle, vous allez vous appelez, les familles vendéennes et puis plus largement en France, puisque c'est une association nationale, à accueillir les réfugiés, les personnes qui voudraient venir en France. Comment ça se passe ? Alors en fait, nous on a essayé de faire deux choses. On a d'abord essayé de mettre en place des convois de matériel médical, puisque c'est ce qu'on nous demande aujourd'hui sur place, pour les familles, si jamais il y a des bombardements, et pour les militaires. Donc on est en train de récolter en ce moment du matériel qu'on va essayer d'envoyer, si on a l'assurance que le convoi puisse aller jusqu'au bout, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Et puis effectivement, on se prépare pour accueillir des Ukrainiens en Vendée particulièrement. On a une cinquantaine de familles qui sont mobilisées aujourd'hui, qui sont prêtes à les recevoir. Aujourd'hui, ils ne peuvent pas sortir parce que la frontière est encore bloquée pour les hommes en particulier. Mais on se prépare au pire et on est prêt à les recevoir chez nous si jamais ils ont besoin. Une cinquantaine de familles donc en Vendée préparées à recevoir éventuellement des familles ukrainiennes. Et l'association appelle évidemment aux volontaires et aux bonnes volontés pour accueillir encore plus s'il le faut.